Objet d'obsession, objet de fascination, objet de fétichisation, c'est ainsi qu'est perçu le corps de la femme noire. Peu importe le groupe d'hommes en face d'elle, ils vont soit les sexualiser ou soit les considérer comme des objets. Peu importe la couleur de peau des hommes, du groupe d'hommes en face d'elle, ils vont soit les sexualiser ou soit les considérer comme des objets. Certains hommes noirs sexualisent les femmes noires et les considèrent comme des objets. Certains hommes blancs sexualisent les femmes noires ou les considèrent comme des objets ou leur donnent des surnoms un peu étranges et exotiques tels que ma gazelle, ma lionne de Yaoundé, ma léopard du Mali. Il faut savoir que certains comportements anormaux que nous les Noirs nous avons adoptés, c'est à cause des colons. Si certains parents noirs frappent leurs enfants, c'est à cause des colons. Si les femmes noires sont considérées comme sauvages, ce n'est pas totalement de la faute des hommes noirs, c'est à cause des colons. Si les femmes noires sont sexualisées, c'est à cause des colons qui, en plus de les considérer comme sauvages, ils les considéraient comme des animaux. A contrario, ils considéraient les femmes blanches comme calmes et pures. Bon, ça c'est un comportement, une mentalité que les hommes noirs ont adopté jusqu'à aujourd'hui. Ils pensent que les femmes noires sont sauvages et que les blanches sont pures et calmes. Les femmes noires sont sexualisées à cause de leur corps. Bon, on va dire que elles sont bénites par la génétique. Beaucoup d'entre elles, certaines d'entre elles, elles ont de gros derrières ou une grosse poitrine, ce qui est normal, encore une fois, c'est la génétique. Et ça fascine certains, sauf que cette fascination devient malsaine et perverse. Et une femme, dans les années 1700, a malheureusement été victime de ça. Elle était un objet d'obsession, de sexualisation. C'était Sarah Baartman, ou encore la Vénus Hottentote. Elle vient de l'Afrique du Sud, et même si elle vient de l'Afrique du Sud, je dirais que toutes les femmes noires qui sont sexualisées, humiliées jusqu'à aujourd'hui à cause de leur corps, elles sont ses descendantes, parce que justement, Sarah Baartman, de son vivant jusqu'à sa mort, elle a été humiliée et sexualisée. Voici quelques caricatures d'elle avant que j'introduise le personnage. Voici une caricature de Sarah Baartman qui se fait exposer et humilier par le public. Et voici Erykah Badu lors des BET 2025 qui rendait hommage à Sarah Baartman en se déguisant en Sarah Baartman. En fait, le physique de Sarah Baartman n'avait rien d'anormal. Elle était juste sud-africaine, plus exactement africaine. Donc, elle était dotée de la génétique des Africaines, ce qui fait qu'elle avait cette morphologie. Néanmoins, les gens qui la voyaient, le public qui la voyait, les scientifiques qui la voyaient, trouvaient qu'elle était tout sauf humaine. Les scientifiques avaient d'ailleurs ajouté qu'elle était le chaînon manquant entre les hommes et les animaux. Comme quoi, pour eux, elle n'était pas humaine. De plus, Sarah Baartman, tout au long de sa vie, elle n'a pas vécu très longtemps. C'est tellement triste. Elle n'avait que 22 ans. Quand elle a enduré tout ça, elle est décédée à l'âge tragique de 26 ans. Je disais pour résumer que tout au long de sa jeune vie, de sa courte vie, Sarah Baartman, elle a été humiliée de son vivant jusqu'à sa mort. Elle a vécu dans la précarité, dans la pauvreté totale, dans le malheur total. Elle passait d'un propriétaire à un autre. Elle a d'abord commencé à se dénuder, à se dévoiler au grand public en Angleterre, là où elle était enfermée dans une cage et les gens avaient le droit de venir la piquer avec un bâton comme si elle était une bête de foire. Puis elle est passée chez un autre propriétaire en France et malheureusement les conditions de vie étaient encore plus ignobles et elle était encore plus traitée comme une bête de foire. Elle a d'ailleurs été agressée sexuellement. Les conditions de sa mort restent assez floues jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas si c'est dû à la dépression, à l'alcoolisme ou bien à la syphilis. Avant que je parle de ce qu'elle est devenue, je voulais d'abord parler du fait que beaucoup de musées détiennent des objets qui viennent de l'Afrique, dont la France qui détient des objets, des artefacts qui viennent de l'Afrique, mais ils refusent de les rendre.
Récemment, le musée du Louvre avait été cambriolé et des Noirs, des Africains en commentaire ont plaisanté en disant que peut-être que les cambrioleurs rendront les objets du Louvre si la France décide de rendre les artefacts, les objets à l'Afrique. Je dis ça pourquoi? Parce que, je le redis encore une fois, Sarah Baartman, de son vivant jusqu'à sa mort, elle a été humiliée. Lorsqu'elle était décédée, elle n'a pas pu reposer en paix. Son corps a été empaillé pour atterrir où? En France. En plus, même ses organes vitaux ont été extraits et exposés en France, jusqu'à ce que Nelson Mandela trouve enfin une solution afin que son corps et ses organes soient réexpatriés en Afrique du Sud. Il y a d'ailleurs un film dédié à elle, à Sarah Baartman, Vénus Noire, un film de Abdelatif Kechiche, je pense que je prononce juste. Je ne l'ai pas encore regardé, mais d'après certaines personnes, ce film, il est tellement bouleversant. Bon, je le pense bien, car la vie de Sarah Baartman est juste triste.